Hop là. Voilà. Parfait. Je vais te partager mon écran. Excellent. Normalement, tu devrais voir mon écran. Nickel. Bon. Déjà. Quel est ton... Si ton but c'est principalement de t'améliorer. Si ton but c'est principalement de t'améliorer, ça, non. Et ça, non plus. Pas de musique, pas de scouting d'OPGG. Pourquoi? Parce que déjà, toutes les games sont bonnes à prendre pour t'améliorer. Et ensuite, parce que la musique, ça te déconcentre. Que tu le penses ou non, c'est factuellement le cas. Donc, pas de musique. Je vais bug avec le... Hop. Avec le full screen, OZEF. Il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que quand tu traînes quelque chose, en fait, c'est comme à l'école. C'est-à-dire que tu prends un skill, tu l'isoles, tu apprends dessus sur la théorie, et ensuite, tu mets ta théorie en pratique. Donc ça, c'est ce que j'appelle la phase d'entraînement. C'est-à-dire c'est là où tu maîtrises pas ce que tu fais, tu tâtonnes, tu t'habitues. Et ensuite, une fois que tu as tâtonné, que tu t'es habitué et tout, une fois que tu as tâtonné, que tu t'es habitué et tout, là vient la phase de pratique. Pardon. C'est la phase où tu vas renforcer ce que tu as appris, tu vois. C'est-à-dire que tu vas le répéter encore et encore et encore pour que ça devienne automatique. Ok? Et quand je te dis tu prends un skill et tu l'entraînes, ce que j'entends par un skill, c'est par exemple le séquençage des camps, c'est par exemple le fait de ping ton pathing à tes mates, par exemple le fait de communiquer via ping pour tout ce que tu vas faire, donc je sais pas, par exemple ganker, attendre, les sums, etc. Ça va être par exemple la prise d'information, le clear, quoi que ce soit. Tu prends, tu mets, tu prends un skill, tu isoles, tu apprends la théorie, tu pars en entraînement et ensuite tu pars en pratique. Ok? Du coup, toutes les games sont bonnes à prendre parce qu'en fait, toutes les games vont te donner de la pratique. Première chose que tu fais dans une game. Mhm. Ok, pourquoi? Ouais. Mhm. Mhm. Ok. J'aimerais que tu prévisualises dans ta tête, quand tu viens ganker, quel est l'enchaînement de spells, tu vois.
qui va se passer. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, t'es top lane, hop, t'es dans le bush, mettons, tu lane gank, tu jumps sur le Lucian, lui il E out, toi t'as déjà casé ton Q du coup, tu mets EZ, tu remets le E, il est out. Par exemple. Top, ça peut être gankable. D'accessibilité au gank, tu vois. Par contre, le problème, il va pas venir du fait que tu peux pas aller sur Lucian. Le problème, il vient d'ailleurs. Où est le problème dans cette lane Lucian Shogat? C'est que lui là, c'est quoi comme champion? Comme classe de champion? C'est un range. En top lane, c'est même plus précisément un lane bully. Et ça, c'est un tank sans mobilité. Lui, il va bully le monsieur. Le vrai problème d'aller gank top, c'est pas que Lucian il a un dash. Parce que toi t'as un leap point and click avec un root derrière. Le vrai problème de ganker cette lane, c'est que si tu le fais, lui, il va certainement avoir 200 HP au moment où tu arrives. Donc, top, on peut oublier. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est mettre le match-up de côté et prendre de l'info quand tu diriges topside pour regarder si c'est gankable. Là où bot lane, pour le coup, effectivement, il y a beaucoup trop de spells qui t'empêchent d'y aller. Tu peux parier sur ouais, tu sautes et ça synchronise avec le stun de Taric et du coup tu stun à l'arrivée, mais entre effectivement la tornade, les sums, le manque d'engage de Jinx Taric, ça va être compliqué. Donc a priori, topside, ça me paraît pas mal. Ouais. Du coup ton start, exact, et tu remontes. Tu fais quel camp en premier? Les camps. Ok. Mhm. Faire quoi? T'es Blue Wolf Raptor Red? C'est ça? Et pourquoi deux petits loups? Ok.
Ok. Ok, ok. Pourquoi pas. Si jamais tu joues pour tes lanes, et n'oublie pas que... Bon. Alors déjà, la première chose, c'est... euh, la jungle, c'est une relation d'échange. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui font l'erreur de se dire que c'est le jungler qui doit s'adapter au laner, ou alors de se dire que c'est les laners qui doivent s'adapter au jungler. Ok? Ça, c'est des façons très noires et blanches de penser. La réalité est grise, forcément, puisque c'est la réalité. Euh, la relation entre la jungle et les lanes, c'est une relation d'échange. Ok? Ça veut dire que toi, tu dois faire des choix pour t'adapter à eux, et eux, ils doivent faire des choix pour s'adapter à toi aussi. Ok? La plupart des choix que eux, ils doivent faire pour s'adapter à toi, ça va par exemple être de ne pas all-in si t'es pas sur leur cadran, de respecter les informations que tu leur donnes, de respecter le weak side, strong side que tu décides. Ok? De la même manière, les choix que toi tu dois faire pour t'adapter, c'est en fonction de eux, la manière dont ils jouent leur lane sur leur side, enfin sur leur side, juste sur leur lane quoi, parce que la mid compte aussi, mais eux en fonction de la manière dont ils jouent sur leur lane, t'as pas forcément le droit d'invade. Ok? Pas forcément parce que tu peux pas kill le mec et repartir, mais plutôt parce que si t'obliges ton laner à décal, alors que sa lane était parfaitement fine, et que la décale lui fait perdre son wave management, son freeze, lui force à claquer des ressources qu'il aurait pas claqué normalement, et que du coup ça le sort de sa lane, bah en fait tu viens de baiser la lane de ton laner. Ok? Sachant que derrière, toi le lead que tu récupères est pas forcément énorme. Je note bien le forcément. Ok? C'est-à-dire que c'est un lead où tu contrôles pas le fait que t'emportes la game avec ou pas. Parce que là où enterrer un laner, ça a énormément d'impact. Enterrer un jungler, il peut toujours aller récupérer 2 kills sur un malentendu sur une lane, sur un vieux gank, revenir dans la game, et ce que t'as fait en early ne sert plus vraiment, tu vois. Donc, il faut jamais partir du principe que tu vas jouer uniquement autour du jungler adverse, ou uniquement autour des lanes adverses, tu vois. De la même façon, ton objectif, il doit être mouvant, en fonction de la situation. Et la situation, elle dépend de... De quelle info? De l'état des lanes, exact. Donc si jamais par exemple Lucian Shogat, là tu vois ton Shogat il est sous tour, si jamais ton Shogat se fait énormément bully, peut-être que level 3 il va se faire dive au top. Dans ce cas, peut-être que toi tu peux être là en counter gank, par exemple. Par contre, admettons que par exemple le Shogat ne se fait pas trop bully, il lui reste encore pas mal d'HP, la wave arrive, il est assez fine, peut-être que là il a pas besoin de toi, tu vois, et que tu peux aller dans la river chercher le carap si le Lucian reste sur sa lane, par exemple. Peut-être que là, ta mid lane va modifier la façon dont tout ça va se dérouler. Ok? Donc il faut toujours prendre ton info, et surtout en fait, il faut avoir de la flexibilité dans ce que tu fais.
Quel est le problème? Non. Alors, euh, quel que soit ton pathing, quel que soit ce que tu prévois de faire ou quoi, ok, et quel que soit le champion que tu joues, il y a un problème ici. Là, je récapitule, t'es arrivé comme ça, t'as fait ton truc très stylé où tu sautes, tu sautes sur chaque corbin et tout, tu double Z machin et tout, très, très, très bien, pourquoi pas. Le problème, c'est là, la deuxième wave arrive, enfin la deuxième wave est déjà arrivée sur la lane, la troisième wave arrive, et je n'ai toujours aucune idée à quoi ressemble cette lane et à quoi ressemble cette lane. Parce que pour l'instant, j'ai eu la caméra que sur toi. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que là, il faut à tout prix que ta caméra, pendant tout le trajet là, il faut que ta caméra elle soit sur toi. Ouais, mais en fait, encore, encore une fois, tu n'as que la moitié des informations du coup. Parce qu'en fait, Nocturne, il a beau être full vie, à quoi ressemble la barre d'HP et de mana du Malzahar? Nocturne a la moitié de son mana ici. Ok? Ça veut dire que si Malzahar est full mana, Nocturne il va vite s'essouffler et il aura plus la pression level 3-4 par exemple. Est-ce que tu as une idée de à quoi ressemble la barre de vie et de mana du Lucian? Peut-être que le Lucian a pris s'est fait trade également, peut-être que du coup ça fait qu'il est gankable par exemple. Peut-être que le Lucian a dépensé énormément de mana pour pouvoir bully le Shogat dès les premiers levels, ce qui en fait encore une fois qu'il est gankable peut-être. Est-ce que tu connais, là au mid, le sens dans lequel la wave se dirige? Non, parce que le portrait des champions cache cette information. Donc du coup, est-ce que tu sais, quand tu vas arriver sur le carapateur, qui aura la pression au mid? Non. Parce que là, Nocturne est push, mais la wave pourrait très bien aller sous la tour du Malzahar, repartir du côté du Nocturne, dans deux waves, et du coup, c'est le Malzahar qui a la pression et plus toi. Et dans ce cas, bah, t'es cuit. Dans ce cas, il faut que tu ailles ganker mid, par exemple, avant de passer sur le carap, pour avoir un carapateur, tu vois. Mais là, du coup, en fait, t'en as aucune idée parce que tu n'as, pour l'instant, jamais regardé tes lanes, du coup. Toute cette séquence, tu vois, par exemple, où Toto attaque, là, ton raid, regarde derrière. On arrive à 2 minutes 50. Non, 2 minutes 34. C'est la première fois que tu regardes une lane. Et c'est la lane où t'avais le plus d'informations de base. Tu vois, regarde, regarde où est la wave maintenant au mid. Tu sais toujours pas qui a la pression ici. Si la wave au mid est assez faible, Nocturne il peut Q avec et ensuite utiliser son passif, il a la pression. Si la wave a bounce, ça veut dire qu'elle est peut-être un petit peu plus grosse du côté du Malzahar. Donc ça veut dire que peut-être que le Malzahar là, il a juste à E la wave et à auto-attaque pour envoyer la wave sous ta tour. Là, dans les 10 prochaines secondes, la wave elle pourrait se déplacer n'importe comment, t'en aurais aucune idée. Ici là, tu pourrais être en train de te diriger vers un 1v2 avec Kha'Zix et Malzahar, ou un 2v1 avec Nocturne et Kha'Zix. Mais tu ne sais pas en fait. Et maintenant tu invades sans les prios. Et du coup en fait comme tu invades sans les prios,
Bah en fait, peut-être que ton Nocturne, ça le fait chier de décal à ce moment-là, tu vois. Et peut-être que t'es en train de ruiner leur lead sa lane avec ce move sans le savoir, tu vois. Dis-moi dans quel sens évolue la wave, du coup. Ouais. Donc pourquoi on est en train de faire ça? Bah ouais, mais en fait, tu devrais même pas exister ici. Tu vois, regarde, genre, ça n'a aucun sens que lui, il vienne te face check, alors que lui, il vient pas. Et lui, il est missing depuis 10 secondes, en fait. Est-ce que t'es conscient du bullshit qui est en train de se passer sur les games? Tu vois? Dans une vraie game, lui, il est déjà là depuis 5 secondes. Le Kha'Zix, il est sur toi en même temps. Ici, tout ce que tu mérites, c'est une mort, tu vois. Et du coup, là, tu chopes. Tu fais gagner un 3v2 à ta team. C'était absolument pas censé se passer comme ça, en fait. C'est pas genre, ah ouais, mais mon match-up était meilleur, du coup j'ai gagné alors que j'avais pas la pression. C'est le Kha'Zix a décale sur toi, alors que voilà, ses laners étaient en train d'arriver, mais il les a pas attendus. S'il les avait attendus, ça se serait pas exactement passé comme ça, quoi. Bon, du coup, tu chopes double carap. Ça te sert à quoi, ça? C'est... c'est- Oui, non mais... Tu peux garder ta trinket jaune sur les junglers, c'est pas la question. La question, c'est... La question, c'est... Quand je te dis ça sert à quoi, c'est comment tu l'utilises. Où est-ce que tu le places? Parce que là, c'est peut-être le moment idéal pour faire un petit détour là, poser ta ward et retourner faire le carap, peut-être. Déjà parce que bah ta bot lane elle a recall et la leur est là. Et si Kha'Zix il trace comme ça, bah tu l'as pas ce carap, ok? Donc faudrait peut-être que tu saches à l'avance l'info. En plus de ça, le Kha'Zix lui de son côté, tu vois, il sait, il t'a vu traverser la mid lane. Donc si ça se trouve là, en fait, il est en train de full ping sa team en mode aidez-moi, aidez-moi, il me faut le deuxième carap, tu vois. Là, dans une game où il est pas con et où il se passe pas des trucs de dingue, la bot lane adverse, il push, il décale, et Scarab, tu l'as pas non plus, tu vois. Ou tu l'as pas forcément. Donc au moins que tu prennes de l'info qui te permet de traquer le Kha'Zix derrière. Alors ici, on peut pas vraiment voir tes gold du coup, parce que ouais, t'es à 1105. Ouais. Là ici, t'as un recall qui est très simple, il arrive quand?
Alors, lui, tu as aucune idée de si jamais il a wardé sur la bot side ou pas. D'accord? Parce que tu ne l'as pas regardé depuis qu'il est revenu en lane. Ok? Ici, tu aurais pu marcher sur une ward. Le Kha'Zix a l'info, il fait ta topside aussi. Là, tu viens counter parce que tu vois le Kha'Zix topside. Mais par contre, en fait, t'as 1250 gold sur toi. Il serait peut-être temps, après tes wolves, là, de back, reset. Pourquoi? Parce que t'as fait ton gromp tes wolves, tu reset, tu cours là, tu fais Raptor, Krug, et tes camps, ils sont toujours synchronisés. Et du coup, quand ils vont respawn, ça va respawn en faisant Raptor, Wolf. Là, t'as 30 secondes pour aller mettre un gank, placer une ward, chercher de la vision, traquer, invade, quoi que ce soit. Et quand tu reviens, tu peux faire Raptor Krug à nouveau. Ok? Du coup, à la place, prends ton reset. D'autant plus que si le Kha'Zix il va effectivement faire tes Krug Raptor ici, et que toi tu fais ses Raptor Krug, lui, pour l'instant, il est plus puissant dans la game que toi, n'est-ce pas? Parce qu'il est level 4, il a épée longue, bot, toi t'as rien, t'es à poil. T'as 1250 gold, mais ça rend ta poche plus lourde, tu vois. C'est tout. Ça fait bling bling quand tu marches, quoi. Donc, à la place, reset, investis la puissance que t'as actuellement, et récupère ton... Comment ça s'appelle? Oh non, tu vas pas faire ça quand même. Oh. Ah. Ah, bah mince alors, le Kha'Zix que j'ai invade et que j'ai kill en early, il est en train d'éclater mes lasers. Ah, zut. Mince alors. Bon, plusieurs choses. Comme j'ai dit du coup, le Kha'Zix il est meilleur que toi TM. Ça veut dire que... Parce qu'il a back. Ça veut dire que le temps que toi tu vas mettre à faire ses Raptors et ses Krugs, lui il aura fait tes Raptors et tes Krugs depuis 10 secondes déjà. Ok? La durée, ce montant de temps est approximatif, mais tu comprends l'idée. Ensuite, désormais, tu perds les 2 V2 contre lui parce qu'il a épée long bot. Ensuite, pourquoi le Drake? Ça donne quoi un Drake comme avantage? Ok, mais je remplace cet infernal par n'importe quel autre Drake. Est-ce que ça change la donne? Ok. Les Drake, il faut arrêter avec. De toute façon, je crois que t'étais aussi là et que j'avais dû aussi en parler parce que j'en parle quasiment à tous les coaching jungle. Les Drake et les Herald, ça ne fait pas gagner les games. D'accord? La Soul, oui, ça fait gagner une game. Mais tu sais ce qui fait encore mieux gagner une game? Des kills et du tempo. Ça éclate des games. Les Drake et les Herald, ça vient tout seul derrière, si t'as ça. Alors que par contre, si t'as Herald et Drake, les kills et la tempo, tu l'as pas forcément. D'ailleurs, si t'as Herald et Drake, tu perds de la tempo, et avec ta perte de tempo, tu vas perdre des kills. Donc, par pitié, on arrête avec les Drake. Vraiment. Tant que les adversaires en ont pas deux, il n'y a pas de raison d'aller les forcer. Et et j'argumenterais même que si c'est une Cloud Soul, tant que l'adversaire a pas la Soul, il n'y a pas de raison d'aller les jouer. Du coup, on arrête de faire les Drake. Parce que le temps que toi tu vas mettre à faire ton Drake pendant 30 secondes, le Kha'Zix, lui, il a fait un quart de sa jungle. Enfin, un cadran de sa jungle. Et ça, en termes de tempo, c'est massif. Parce que le temps que toi tu fasses ton Drake là, il gank mid, il tue mid, il va top ou bot, il fait son cadran, il recall. Il fait tout ça pendant que toi tu fais ton Drake.
Et derrière toi, tu recall, tu reviens sur ton cadran de jungle topside là. Et là, le Kha'Zix, en fait, il est déjà au bot en train de ganker. Et là, c'est fini en fait. Tu, tu coules. Donc, on arrête avec les objectifs early, déjà. On prend ses resets, on séquence sa jungle, on fait les camps 2 par 2, et on accepte de perdre 20 secondes, 30 secondes maintenant avec un reset, parce que ce reset, ça nous donne de la puissance pour après. D'accord? C'est un investissement. Tu mets du temps de côté pour gagner du temps plus tard. Et tu vas voir que ça va payer. Quand t'as pas besoin de reset parce que tu l'as fait récemment, ou tu l'as fait suffisamment, ça te fait gagner un temps monstrueux. Ok? À partir de maintenant, je vais mettre la vitesse de lecture en x2. On va se concentrer avant tout du coup sur la prise de vision et sur le séquençage de tes camps. Oh waouh, regarde! Le Kha'Zix aussi il fait le Drake. Waouh, trop bien. Le truc avec les objectifs finaux, c'est que souvent tu veux pas les objectifs eux-mêmes. Tu veux le fight qui est attiré par ces objectifs. Mais du coup, l'objectif en lui-même, tu t'en branles en fait. Donc là, par exemple, tu vois, si ta team avait pas fait le Drake, t'as aucune raison d'y retourner. Tu vois? Tu fais juste tes camps bot side et tu te casses. Regarde ta mid lane. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu arrêtes de checker ta mid lane après, une fois que tu es déjà dans le truc. Normalement, c'est la prise d'information qui doit décider de ta décision, enfin qui doit te donner tes décisions, tu vois. C'est pas l'inverse. C'est pas je décide et ensuite je prends ma décision et après je m'adapte en fonction d'eux. Et en plus de ça, si tu prends tes infos correctement, tu fais attention à ta map quand ça fight pas, ok? En fonction des portraits, en fonction des petites barres de vie là. Et du coup, quand ça fight, tu mets ta caméra sur la lane, et du coup, tu sais que le Lucian il a pas de flash, ou qu'il a un flash. T'es pas dépendant du fait que tes teammates te ping l'info ou pas. Ok? Et du coup, tu perds pas ta très précieuse ulti pour juste un flash top nul que Shogat va jamais pouvoir utiliser. Parce que là, le gant qui s'appelle revient, ou alors il n'existe pas, tu vois. Ouais, un petit peu. Je peux profiter d'une mort pour Deco Reco pour régler ça, je crois. Pas sûr de ce que je dis, mais. Ok, Eclipse. Bon, tout ce qui est itemisation et runes, je m'en fous, hein, de toute façon. Tu vas juste chercher un one trick de ton champion et tu copies son stuff si tu comptes le one trick également. Désactive désactive ton chat. T'as uniquement besoin des pings pour communiquer. Pourquoi on est bot alors qu'on a dit qu'on gankait jamais bot?
Bah, ils allaient récupérer leur wave sous tour et reset. Et ensuite, lui là, c'est ton meilleur espoir de gagner cette game. C'est lui qui est, c'est lui qui est le plus fed. Il est en 3-3-2. Faut que tu joues autour de son timing d'ulti. T'as juste pas le choix. Tu vois, au lieu de faire ce que t'es en train, au lieu de faire ce que t'es en train de faire, tu vois. Ouais, tu voyais plus le cool. Mais osef de ça, osef. Tu, tu joues autour de ce mec, d'accord? Ça veut dire que là, tu vas pas faire le Drake si lui il fait pas le Drake. Ici, à la place de faire ton Drake, tu viens là, tu le ghost. Parce qu'en fait, dans son 1v1 contre Malzahar, là, s'il y a Kha'Zix derrière, il meurt, d'accord? Donc tu es là, tu le ghost, tu joues autour de lui, tu invades en utilisant sa prio, et tu le ping help pour invade, d'accord? Ok? Nickel. Alors, hop, je vais arrêter le stream. J'aimerais que tu partes en practice tool du coup, et je vais te faire faire le même exercice que ce que j'avais fait faire à Skifig dans la séance de coaching public. C'est-à-dire que tu vas faire un full clear avec des... Alors pas en practice tool du coup, en custom, pardon. Où tu vas mettre full bot, et tu vas juste faire un clear, et une fois par camp, et une fois entre chaque camp, tu vas prendre l'info d'une lane vers laquelle tu diriges. D'accord? Ok. Ouais, vas-y. Stream écran. Nickel. Entraîne-toi à faire tes camps leashless d'ailleurs. Sans clear. Enfin, sans leash, pardon. C'est... Encore une fois, tu vois, dans la relation d'échange jungle laner, c'est un avantage que tu leur donnes qui est massif si tu leur permets d'être sur leur lane level 1. Ok. Sachant que t'as pas forcément besoin d'eux pour clear. Donc ça starter bot side, ok, mais t'as pas besoin que tes alliés soient là pour t'aider. Tu peux juste leur donner un avantage et te donner un avantage en denyant l'info à tes adversaires. Craque tes potes, utilise ton smite, t'as des ressources, utilise-les. Pendant que tu mets tes 3 autos d'affilée sur ton raid, tu Q-click et tu regardes ailleurs, tu vois. Pourquoi tu jump? Ok, quitte le practice tool. Refais le même exercice, à la place tu prends Amumu. C'est parce que je déteste les champions qui sont mécaniquement trop demandants. Parce qu'ils te demandent d'avoir des mécaniques que tu n'as pas.
Le principe, tu vois, c'est que un buff, normalement, tu peux mettre 3 autos dessus et le kite, n'est-ce pas? Sauf que tu n'as pas. Enfin, le truc, du coup, c'est que au début de ces 3 autos que tu mets sur le buff, ouais, les runes, on s'en fout. Juste rentre en game, quoi. Donc, le problème, en fait, c'est que quand tu rentres, quand tu mets ces 3 premières auto-attaques, le... quand tu mets la première des 3, tu n'as plus de commande à mettre, tu vois. Parce que ça ne sert à rien de bouger, ça ne sert à rien de kite ton camp. Donc, en réalité, tu pourrais juste clic droit sur ta souris, attendre 3 autos, et il se passerait exactement la même chose, d'accord? Ça signifie qu'en fait, pendant ce laps de temps de 3 auto-attaques, tu peux regarder une de tes lanes, d'accord? Donc là, ce que je veux que tu fasses, c'est tu viens sur ton red buff, tu cliques dessus, tu te mets à l'auto, d'accord? Tu prends, je sais pas, ton E ou ton Z, ouais, OZEF, comme tu veux. Ouais, prends ton E par exemple, tu vois. Tu cours sur ton raid, tu tapes ton raid, tu mets auto, E, auto, auto, et ensuite tu kites ton camp une fois, tu remets une auto, et là t'attends tes 3 autos et tu regardes une lane, d'accord? Et le truc c'est que ça, du coup, sur Rengar, c'est très compliqué à faire parce que t'as ton passif, t'as beaucoup de choses à utiliser dans ton clear. Donc en fait, il faut être assez rapide sur ta prise d'infos et savoir queue up tes compétences correctement. Parce que faire tes camps clear tes camps de manière optimale, ça n'a rien à voir avec faire ta jungle le plus rapidement possible et en perdant le moins d'HP. C'est un mélange entre ça, c'est un équilibre entre ça et prendre l'information. Sauf que prendre l'information, ça t'empêche de faire le clear parfait, tu vois. Donc vas-y, tu mets auto, E, auto, auto, tu, voilà, tu kites ton raid, et voilà. Et là, tu vois, c'est la première auto, tu peux regarder ailleurs, tu vois. Et à chaque fois, tu prends une information différente. Donc là, par exemple, tu vois, tu prends les HP de la Kayle. La prochaine fois que tu mets ta caméra sur la mid lane, tu regardes la wave à la place de la Kayle, tu vois. Et maintenant, là, tu cliques sur tes Krug, hop, et concentre-toi bien sur prendre de l'info. Ça sert à rien de mettre ta caméra au bot si tu ne vois rien, tu vois. Et du coup, quand tu fais ça, applique-toi sur ton clear à bien prendre, comment ça s'appelle? À bien cliquer précisément, voilà, pour centrer la wave, avoir les infos. Là, je veux qu'à chaque fois que tu me montres une lane, tu te soucies pas des HP de. Enfin, tu te soucies pas du champion adverse, juste tu te concentres sur la wave et tu me dis si ça push vers eux ou vers toi. D'accord? Dis-moi juste vers eux ou vers toi. Ok. Tu peux regarder une autre lane maintenant aussi dans ce temps de déplacement qui est très long. Ok, dans combien de temps est-ce que tu vas pouvoir venir ganker Nasus? Et ça, c'est normal.
Parce que du coup, faut que tu apprennes à clear en faisant ça. Je pense que du coup maintenant tu comprends mieux ce que je signifiais au tout début de la séance, quand je te disais tu prends un skill, tu l'isoles, tu le traînes, et ensuite tu le mélanges au reste de ton gameplay. Parce que là du coup, tu vois, les skills que tu avais déjà, par exemple jouer Rengar, clear, path, gank, reset, etc. Sauf que là en fait on est en train d'entraîner quelque chose que tu n'avais pas avant, qui est la prise d'infos. Et d'un seul coup, tu te mets à prendre de l'info, mais du coup, tu sais plus jouer Rengar, tu sais plus clear, et tu sais plus faire les choses que tu savais avant, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, il est important d'isoler ton skill et de le travailler. Ok? Donc, si tu veux travailler ta prise d'information, ce que tu es censé faire, du coup, c'est ça. Ok? C'est le fait de faire cet exercice, de t'entraîner à clear, faire tes camps, kite, tout en prenant l'info. Chaque champion et chaque jungler a un petit moment dans leur kit où tu peux aller regarder une lane. Ok? Soit avec ta souris, soit avec F1, F2, F3, F4. Mais par exemple, tu vois, Kane, ça va être le moment où tu casses ton W ou le moment où tu casses ton Q. Parce que du coup, tu vois, tu as une seconde où ton champion il peut plus input. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux Q avec Kane, par exemple, tu vois, tu peux Q-click. Et en fait, comme tu as Q-up ton auto pendant l'animation du Q, tu peux regarder ailleurs et ton champion il va se mettre automatiquement à auto-attaquer à la sortie du Q. Avec Rengar, euh, il y a ce moment où tu as déjà un stack, t'attends que tes spells reviennent, tu regardes ailleurs. T'as pas besoin de jump en boucle, tu vois, ou de kiter le camp à chaque auto. Avec, je sais pas, Evelyn par exemple, t'as ce moment où tu mets ton Q et t'es en train d'auto le buff en mettant les 3 Q, tu peux regarder ailleurs, tu vois. À chaque fois, tes inputs en fait elles sont déjà Q up et du coup tu peux quitter la custom. Du coup tu peux tranquille comment ça s'appelle? Tu peux tranquille te concentrer sur la prise d'infos à ce moment-là. Ok? Un petit exercice que tu peux faire aussi, c'est aller en practice tool. On va attendre un petit peu. Bah, en gros, c'est aller en practice tool. Et en fait, tu t'entraînes à faire un clear avec. Comment ça s'appelle? Tu t'entraînes à faire un clear avec. En plaçant une demi sur chaque lane. Et tu peux te donner un leash en te redonnant le cooldown du smite, tu vois. Genre, tu sais, tu te smite trois fois le premier camp, on s'en fout. Et tu fais ton clear. Ouais, tu peux jouer Rengar, par exemple. Tu fais ton clear. Et en fait, à chaque fois que tu vas prendre l'info, donc commence léger. Si t'arrives pas pendant les camps, commence par faire entre les camps. Ok. Et du coup, mets ta caméra sur la demi. Et en fait, le but de l'exercice, c'est que ta caméra soit le mieux centrée possible sur la demi. Ok. Donc commence lentement, commence par prendre ton temps avec ta souris, de bien la mettre par-dessus la demi. Dès que tu y arrives, tu essayes de faire un tout petit peu plus vite, tu vois. Tu peux désactiver le spawn des sbires, hein, d'ailleurs. Voilà. Et avancer le temps. Parfait.
Donc tu fais un full clear et là après ton raid, du coup tu regardes. Prends plus ton temps. Quitte à perdre des HP, c'est pas grave, d'accord? Voilà. On est en entraînement là, il n'y a pas de LP à la fin de la game, d'accord? Y a rien qui presse, c'est pas grave. Donc voilà, tu vois, tu peux prendre ton temps vraiment, de mettre ta caméra au centre, enfin de mettre le curseur vraiment pile dessus, de bien centrer et tout, d'accord? Ce qui est important, c'est que tu apprennes et que tu donnes ce réflexe à tes mains. Voilà. Entraîne-toi à le faire vers la lane, voilà, vers laquelle tu te diriges, tu vois, aussi. Re- euh, respawn, respawn jungle camp, reset la game, même. Reset la game, reset la game. Ouais, recommence. Donne-toi le, donne-toi le smite. Osef. Quand t'as du temps en plus, tu peux regarder une autre lane en plus de ça. Tu vois? Mhm. T'as rien vu là. Voilà. Faut pas que t'oublies que tu. Comment ça s'appelle? Ton but c'est de récupérer de l'information. Si tu mets ta caméra pour dire que t'as mis ta caméra, ça ne sert à rien, tu vois. Faut que t'aies le temps de voir au moins quelque chose. Donc soit l'état de ton adversaire, soit l'état de la lane, mais en tout cas de prendre l'info. Ok? Vas-y, fais le carap aussi, ouais. Puis t'iras faire la jungle adverse.
Mhm. Ouais, mais c'est bien, tu chopes le truc. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas. C'est pour ça que j'aime pas, par exemple, tu vois, Rengar. Ou que j'aime pas les champions, encore une fois, trop complexes mécaniquement, tu vois. Donc, genre Nidalee, genre Lee Sin, etc. Parce qu'en fait, t'es tellement concentré sur juste utiliser ton champion que derrière, c'est c'est extrêmement difficile de te concentrer sur les skills qui sont vraiment importants, tu vois. Donc par exemple la prise d'infos. Et du coup ça fait que tu es obligé de mettre beaucoup plus de temps à utiliser à apprendre les skills fondamentaux sur ce champion. Ça fait que tu passes énormément plus de temps à apprendre globalement tout, juste parce qu'en fait ton champion il rajoute une couche de complexité au jeu, tu vois. Mais ça c'est fine, si tu t'en es conscient et que c'est ce que tu veux, tu vois. Donc encore une fois, tu vois, c'est totalement fine de jouer au jeu parce que t'as envie de jouer ce champion. Mm. Yes. Et oui, mais parce que il fallait que je te fasse faire au moins une game de Amumu pour que tu comprennes la différence, tu vois. Parce que t'as bien vu que dans la game de Amumu, c'est beaucoup plus simple de regarder tes... Ok, t'es mort sur ton groupe, mais Osef de ça. C'est- Au moins t'as regardé tes lanes, tu vois. Chose qui serait jamais arrivée si je t'avais filé Rengar en fait, en boucle. Donc faut bien comprendre du coup que quand tu apprends, tu vois, c'est un processus. Tu testes des choses, tu apprends, tu changes quelque chose, tu cherches à améliorer ce que tu fais déjà. Tu as un but, il faut que tu fasses tout ce que tu puisses faire vers ce but, tu vois. Donc si ton but là c'était de regarder en mettant ta souris le plus précisément possible sur les mannequins, est-ce que tu l'as accompli? Oui. Bon bah maintenant on passe à l'étape supérieure dans ce cas. Tu le refais, mais en faisant ça plus vite, par exemple, tu vois. Ou alors en faisant ça plus de fois. Genre, quels sont les trucs que tu peux augmenter dans ton apprentissage, tu vois? Je te je te dis pas de le faire maintenant. Maintenant, tu vas juste live ta game. Mais du coup, voilà, c'est de cette manière que tu apprends les choses. Tu isoles, tu prends la théorie, et ensuite tu entraînes. Là, on est encore dans la phase d'entraînement, tu vois. Encore 3 ou que environ 2-3 games, 2-3 vrais games en fonction de ta capacité d'apprentissage. Et derrière, on passe sur la phase renforcement, tu vois, où toute la pratique qui vient derrière, ça va être renforcer ça. Et là, en fait, tu vas rentrer dans tes games, tu vas faire ça, et tu vas voir que, waouh, putain, tu sais ce qui se passe sur la map. Waouh, tu prends des décisions parce que tu as des infos en plus. Ça va être ouf. Ok, ça marche. Euh, Il reste pas loin d'un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait pas faire grand-chose. Est-ce que tu as des questions à me poser sur quoi que ce soit?
Mhm. Alors, si t'arrives au Raptor et que tu peux pas invade, quelles sont tes options? T'as dit Raid, Krug, quoi d'autre? Par exemple, imaginons c'est pas gankable, tu vois. Qu'est-ce que tu peux faire? Et après? Ok. Le reset, c'est aussi une option. C'est pas une contrainte. Faut pas le voir comme ça. Le reset, ça te permet de d'investir tes golds et de, comme son nom l'indique, reset l'état sur la map, d'accord? Donc ça veut dire que si par exemple t'as rien à faire topside, le reset c'est une option. Parce que du coup tu reset, tu cours sur de l'autre côté de la map et tu fais tes affaires de l'autre côté de la map. Tu peux également ghoster tes laners. Ok. Donc même si t'as pas de prio, la prio elle se récupère tant par tes laners que par toi. Donc même si t'as pas de prio en soi, tu peux aller mettre de la vision, tu peux aller ganker, il y a plein de trucs que tu peux faire. Faut juste le faire en ayant conscience des dangers. Ça veut dire que par exemple, tu vois, si t'as ton petit totem, si t'as ton petit totem jaune, bah en fait tu peux aller à côté d'une lane, poser tes wards, ça donne de la vision à tes laners, ça donne de la vision à toi. Maintenant tu sais qu'il n'y a pas le jungler adverse, tu peux ganker, pas de souci. Ok. Sois juste conscient de pas overextend et sois conscient aussi des summoner spells qui existent en face. Tu peux reset, tu peux faire ton raid, ton krug, tu peux aller dans tu peux aller dans la river juste pour ghoster tes laners, pour leur donner de la prio ou de l'espace, et reset pendant que tu ghostes. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Sans nécessairement invade, ce qui force la décale de tes laners. Ok. Ça marche. Est-ce que... Oui. Mhm. Ouais. Je sais pas, est-ce que t'es retourné top pour capitaliser sur le fait qu'il y avait plus de flash? Bah sûrement pas. Donc c'était quoi la plus-value de faire ça du coup? Et ça aurait été quoi la plus-value de utiliser ton ulti consciemment pour prendre un kill à la place? Si t'avais ulti mid par exemple. Ouais. Mais est-ce que tu sais s'il avait son ulti? Lui. Donc est-ce que... Qu'est-ce qui te dit qu'il te tue, que c'est pas lui qui te tue par exemple? Pas s'il E-out du bush et qu'il flash out du bush. Toi tu lui jump dessus parce qu'il E-out, lui il R. Lui il flash out et derrière il te R, tu prends la sauce. Le point que je voudrais soulever, c'est qu'en fait, tout pouvait se passer sur ce gank, dans les deux sens. Tout pouvait se passer, juste parce que t'as jamais regardé top. T'avais aucune info. Alors pourquoi tu utilises ton ulti alors que t'as pas d'info? Si jamais t'avais regardé, ce que je suis en train de te dire, c'est que si t'avais regardé ta top lane, t'aurais eu plus d'infos, et là, oui, peut-être que t'aurais pu utiliser ton ulti, tu vois, ici. Peut-être même que t'aurais dû.
On s'en fout. Le principe, c'est juste que quand tu fais les choses, fais-les sciemment, en connaissance de cause, et en sachant comment utiliser l'avantage que tu récupères derrière. C'est-à-dire que fais ton gang top en sachant les ressources qu'il a pas, fais-lui craquer son flash, mais derrière, sache que le gang s'appelle revient, et qui s'appelle revient même pendant 2-3 minutes, et sache que bah ton ulti tu le claques au top parce que mid il était pas claquable, tu vois. Parce qu'entre un flash top et un kill mid, moi je sais ce que je préfère. Donc faut bien être conscient que. Enfin, faut bien être conscient de ce que tu fais, tu vois. Et de ce que tu fais pas à cause de ce que t'as fait. C'est pas juste une question d'ouvrir la bonne porte, c'est une question de pas se fermer les autres. Voilà. Là, t'as juste eu un flash top. Qu'est-ce que t'aurais eu si t'avais ulti ailleurs? Avec les infos. C'est ça qu'il faut voir. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? T'étonnes pas de perdre des games ou de te faire out jungle les premières fois où tu vas train. C'est normal. Encore une fois, le but, il devient plus de gagner la game en fait. Le but, il devient de devenir meilleur à la prise d'infos et à ce que tu traînes. Ok? Donc tu vois, de la même manière où pendant l'exercice, je t'ai dit, il n'y a pas d'LP. C'est pas la peine d'essayer de faire vite ou bien, tu vois. Dans un premier temps, juste fais. Donc juste, mets ta souris, appuie sur le. Voilà. Yes. Va sur un compte un peu entre guillemets poubelle où tu peux te fiche de l'élo et juste entraîne-toi à ça, tu vois. Et derrière, on s'en fout si tu te fais out jungle, on s'en fout si tu meurs sur ton groupe en vrai game. C'est pas grave. L'intérêt c'est que t'apprends. C'est que t'apprennes, pardon. Ok? Bon, j'ai pas grand chose à rajouter du coup, je pense. Hmm, ouais, je cherche, mais ça me vient pas trop à l'idée. Ok, ça marche. Je pense qu'on va arrêter la séance ici. Euh, Si jamais t'as des questions, je suis dispo en MP. Ok. Je vais uploader la session d'ici quelques jours, probablement. Dès que ce sera fait, du coup, je te l'enverrai en MP avec un. Ah putain, faudrait que je m'étire. Euh, Dès que je les upload, je te l'envoie en MP avec un petit texte récapitulatif de ce que tu dois train et dans quel ordre. Ok. Et du coup, derrière, on peut. Derrière, pardon, tu peux entraîner les choses une par une, donc avec la méthode, avec la même méthode, hein. Tu isoles, tu apprends la théorie, tu t'entraînes, tu pratiques, tu renforces. Ok? Et du coup, je vais mettre fin à l'enregistrement.